que de tout temps, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, la mort était intégrée à la vie. Et peut-être les plus anciens se rappellent cela. Même matériellement, on avait toujours une robe de deuil dans le placard parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. On savait quoi faire. Et donc on se préparait. Et actuellement, dans de nombreux pays, il est rare que la mort soit intégrée à la vie. J'ai voyagé dans de nombreux pays, et en Chine, en Russie, au Brésil, dans les pays islamiques, il y a cette culture-là qui maintient les choses, mais beaucoup de gens qui sont pris dans la modernité sont désemparés, parce que la mort, c'est le tabou. Au siècle dernier, c'était le sexe, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle beaucoup, mais la mort, y compris dans les endroits où on meurt beaucoup. Et ce qui fait que cela laisse les personnes soit angoissées, soit elles se sentent démunies, soit on met tout ça derrière et on n'en parle plus. Et d'ailleurs, on n'y pense pas. Mais pourtant, vous savez que ça va vraiment arriver. Vous savez ça. C'est 100%. 100%. Tôt ou tard, ça arrivera. Des espèces de concepts comme ça, mais oui, ça va arriver. Et on ne sait pas quand. On se dit, oh, on a le temps, 80 ans ou plus. Ouais. Ah, mais des fois c'est plus tôt. On ne sait pas. Donc pourquoi ne pas s'y préparer? Parce que se préparer à bien mourir conduit en fait à bien vivre sa vie. C'est le secret. Et on devient alors un être humain meilleur, plus en paix. Richard nous parlait de sérénité. Mais oui, la sérénité, on ne l'invente pas comme ça. Il fallait la chercher parce qu'elle est là au fond de nous. Et un être humain meilleur, plus serein, c'est quelqu'un qui peut être plus une bénédiction pour les autres. Et si on allait mourir maintenant? Là, on n'avait pas prévu, mais parfois, par un de ces vices de construction qu'on découvre plus tard, imaginez que le plafond tombe. Et vous savez, les gens qui ont vécu ça savent que le temps est élastique. À ce moment-là, c'est comme un film au ralenti. On ne sait pas, on voit la poutre, les gravats, la poussière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêcherait de mourir sereinement? Là, maintenant. En principe, ça jaillit. Richard, c'est une assemblée de sages, détachés. La peur. Oui, peur de quoi? De laisser les enfants. Eh oui. Parce que tu leur as pas dit au revoir ce matin. Eh non, voilà. Quelqu'un a autre chose là qui a jailli? Les regrets. Les regrets, oui, par rapport à Quelque chose qu'on n'a pas fait, ou pas assez bien fait. quelque chose qu'on n'a pas fait. On se disait qu'on aurait le temps. Oui. On n'a pas bien fait. On se disait qu'on aurait paré, qu'on a bien le temps. Eh oui. Autre chose? Le détachement. Le détachement. On doit se détacher de personnes d'abord. Oui. Certains vont peut-être devoir se détacher aussi de leurs choses. Oui. Et quand on est là avec la poutre qui tombe et qu'on se dit que c'est peut-être pour maintenant, on se rend compte combien on est attaché. Oui. Bon, je pense, chacun voit midi à sa porte, mais je pense surtout aux personnes, soit les enfants, enfin les proches, qui sont attachés aux choses, au pouvoir, Mais oui. leur ego les attache. Oui. Tous, nous avons quand même une petite ou grosse part d'ego. C'est ça qui nous fait vivre. En ce qui concerne les regrets, oui. j'ai tendance à dire que justement, l'enfer, ce sont les regrets. Les regrets. Les gens ici, oui. Et pourquoi on regrette? Il y a un livre qui a été écrit par une dame australienne qui a accompagné des personnes en fin de vie, et ça s'appelle le Top 5, les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je ne suis pas sûre de les avoir tous en tête, mais numéro 1, c'est « je regrette
d'avoir vécu la vie que les autres voulaient que je vive et pas la mienne. Numéro 1. Numéro 2 ou 3, je regrette d'avoir trop travaillé. C'est-à-dire au détriment d'autres choses. Et il y a aussi, je regrette de ne pas avoir dit à ceux que j'aime que je les aime. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une petite statistique. Hein. Travailler. Oui. Je regrette de ne pas avoir cultivé les relations. J'ai laissé les amis. J'ai trouvé que j'aurai le temps, je les reverrai. Et voilà, je me retrouve seule. Parce que j'ai oublié que c'était un mouvement actif d'être en relation et que c'était important. Il y en a peut-être un autre. Donc les regrets. Et on peut être attaché aux choses matérielles. Il y en a qui voyagent en avion. Oui, hein. Je voyage régulièrement et à un moment, il y a cette phrase fatidique. En cas d'atterrissage forcé, vous devrez abandonner toutes vos possessions. Hein, all your belongings. Toutes vos possessions. Et alors là, on voit ce qu'on appelle l'étape du marchandage. Moi, je me dis, c'est le téléphone peut-être, je pourrais le garder. Personne ne verrait rien. Voilà. Et en fait, l'attachement, on le découvre parfois au moment où on est séparé. C'est la tasse où on prend le café au lait ou le café le matin, on n'est pas attaché. Mais le jour où elle se casse, là, on voit qu'on était attaché. Mais oui. Parce que chaque jour, on ne s'est pas préparé à lui dire au revoir. Ouais. Et en fait, tout ceci converge vers cette première condition pour mourir en paix, mais aussi bien vivre sa vie, qui est de dépasser la peur de perdre.